va donc passer à la suite avec notre invitée, Kalianor. Je l'amène tout de suite. Bonsoir à toi, Kalianor. Comment vas-tu? Je sais pas si on m'entend. Si, on t'entend. Très bien même. Ok. Et sinon, ça va. Eh ben super alors. Alors, du coup, tu viens ce soir pour nous raconter une histoire. Quel est le sujet de ton histoire parce que moi je suis pas du tout au courant, donc j'ai envie de savoir. Alors déjà, Requiem, faut savoir que je vis dans le paranormal depuis l'enfance. J'ai vécu 12 ans dans une maison qui était plutôt étrange, mais ce qui m'est arrivé vraiment personnellement s'est déroulé dans la maison de ma grand-mère, qui y vit encore et qui ne cesse de me rapporter des témoignages concordants avec ce que j'ai vécu. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant que tu vas raconter ton histoire, je vais me mute Discord. Et ensuite, quand tu auras terminé, on en parlera toutes les deux du coup. Donc, je vais te laisser prendre la parole. C'est parti. Alors, ces événements se sont passés à 2 années différentes de ma vie. L'une était quand j'avais moins de 10 ans. Je dirais que j'avais environ 8 ans, quelque chose comme ça. Il faut savoir que en primaire, nous n'avons pas cours le mercredi à cette époque. Sauf que ma mère travaillant et mon père travaillant, le mardi soir, nous dormions chez ma grand-mère, dans la chambre de mon parrain, de son ancienne chambre. Un soir, au beau milieu de la nuit, la lampe halogène sur pied s'est mise à clignoter. Or, c'était une lampe avec un régleur d'intensité et le régleur d'intensité, était réglé sur éteint. Donc ça nous a fait peur. En tant qu'enfant, c'est normal. Et ma grand-mère, en nous entendant, est venue dans la chambre. Et bizarrement, elle n'a rien dit. Elle a juste souri et débranché la lampe. Bon, peut-être un simple court-circuit, me diriez-vous. La deuxième chose qui m'est arrivée, un petit peu plus tard, là j'avais 12 ans. Il y avait un événement familial chez nous qui fait que, exceptionnellement, je n'ai pas dormi dans la chambre de mon parrain à l'étage, mais j'ai dormi dans la chambre au rez-de-chaussée. Cette chambre, on l'avait surnommée la chambre rose, qui faisait face à la chambre verte. Par rapport aux couleurs dominantes des chambres. Donc je dormais seule dans cette chambre et d'un seul coup, j'ai entendu des bruits de pas autour de mon lit. Alors, je vivais encore dans mon ancienne maison à cette époque-là, et donc je savais très bien faire la différence entre un parquet qui grince à cause de l'usure ou des différences de température et des bruits de pas sur le parquet. J'avais clairement identifié des bruits de pas. Et ce qu'il faut savoir chez ma grand-mère, c'est que ces deux chambres au rez-de-chaussée sont les seules qui possèdent du parquet. En haut, c'est de la moquette. Donc du coup, je me suis littéralement enfuie de la chambre. Ma grand-mère m'a retrouvée en pleurs dans le couloir. Je ne sais pas comment elle a fait pour m'entendre parce que je ne faisais pas de bruit. J'évitais de réveiller tout le monde. Elle m'a trouvé des excuses du genre ne t'inquiète pas, c'est l'usure du parquet. Comme je l'expliquais, je savais très bien reconnaître l'usure du parquet, c'était pas du tout ça. Ne t'en fais pas, c'est mon conjoint qui bouge et du coup ça fait un peu grincer la chambre du dessous, qui était très gros comme excuse, bref. Donc elle m'a fait dormir dans la chambre verte où il ne s'est rien passé et où j'ai pu terminer ma nuit. Je sais que la communauté va sûrement me dire « Oh, ce n'est pas très extraordinaire » et surtout, ce ne sont pas des choses assez étranges. Sauf qu'il y a une particularité avec la chambre rose.
c'est qu'elle se situe juste devant, heu, le jardin de ma grand-mère et dans ce jardin, il y a de répandues les cendres de mon grand-père et tous les événements paranormaux que je suis en train de vous raconter se sont déroulés post-mortem. Je pourrais en raconter d'autres, mais je vais m'arrêter là. C'est méga chaud, purée. Oh là là. Oui, c'est méga chaud comme tu peux le dire. Donc voilà, la maison de ma grand-mère, c'est vraiment un endroit où, ben voilà, il se passe des choses étranges depuis le décès de mon grand-père. Donc si on veut revenir un petit peu sur l'histoire de la lampe, ça se passait, dans la chambre de mon parrain qui se situe juste à côté d'une salle de bain et ma grand-mère me rapporte souvent que, elle est en train, donc elle va se coucher, elle éteint la lumière de la salle de bain et en pleine nuit quand elle se réveille, la salle de bain, ben reste, allumée. Elle retrouve la lumière de la salle de bain allumée et en fait, ce qui se passe, c'est que, ben, voilà, mon grand-père est décédé d'un cancer et on l'entendait souvent aller vomir dans les salles de bain. D'accord. Donc, voilà. Donc les 2 points chauds, c'est cette salle de bain et la chambre rose. Eh ben, Voilà. Tu veux vas-y. revenir sur quelque chose? Il y a beaucoup de détails en vrai dans l'histoire, mais je pense que, voilà, comme t'as dit, il s'est passé pas mal d'autres choses, toujours dans cette maison du coup. Oui, oui, après, donc ce sont pas des choses qui me sont arrivées à moi personnellement, mais ce sont des choses que, ben, ma mère et ma grand-mère, me rapportent. Donc, ma mère a déjà dit qu'elle avait vu une ombre et que mon père s'était fait griffer dans cette chambre, Oh, super. au beau milieu de la nuit. Et ma grand-mère, en fait, donc quand elle passe devant la salle de bain du haut, donc ma grand-mère, donc il y a le coup des lumières de la salle de bain du haut, et dans la salle de bain du bas, ben, elle entend vomir. euh, et ensuite, une fois, elle regardait la télé un petit peu tard le soir, et elle a vu une orbe marron c'est ce qu'elle m'a décrit. Et l'orbe, en fait, a traversé le salon et a disparu dans la cheminée, comme si elle avait traversé le mur. Or, la cheminée est en direction de la chambre rose. D'accord. Donc, voilà, quand on m'a raconté tout ça, ben en fait, avec le recul, ben j'ai bien, pour moi, en fait, c'est juste mon grand-père qui est encore là. Et en gros, c'est la maison qui, c'est comme si elle mettait une cassette et puis que bon, elle fait revivre malheureusement le souvenir douloureux de mon grand-père qui a un cancer. Mais je pense que cette fameuse nuit où j'ai entendu quelqu'un marcher autour de mon lit, c'était lui. Et c'est juste, bah, voilà, parce qu'il était là, il voulait sûrement s'assurer que tout allait bien. Je pense que malheureusement, pardon papy, c'est pas l'effet escompté que t'as eu. C'est juste que j'ai juste détalé parce que, bah voilà, j'avais 12 ans, quoi. Et Ouais, je bah ouais, sais, normal. savais pas comment réagir. Et là, actuellement, il est toujours dans la maison? Alors, elle m'en a pas trop reparlé ces derniers temps. Ça fait quelques années qu'elle me dit rien. Mhm. Je pense que oui, je pense qu'il est encore là et qu'il sera toujours là, mais plus comme un esprit bienveillant qui va intervenir que quand il y a besoin. Ouais, mais en soi, si l'esprit reste dans la maison, c'est que il y a un problème, tu vois, dans le sens où normalement nos âmes sont censées aller dans l'au-delà, tu vois. Et lui, il est bloqué en fait. Peut-être qu'il se rend même pas compte en fait qu'il est décédé. Je Ça arrive très souvent. Et c'est triste pour lui en fait de rester là, même si c'est
un esprit bienveillant ou autre, il vaut mieux quand même pour lui qu'il monte en fait. J'ai pas envie de dire qu'il monte au ciel parce que c'est selon les croyances, mais qu'il aille dans l'au-delà, quoi. Voilà, qui passe de l'autre côté. Voilà, qui passe de l'autre côté, exactement. C'est beaucoup mieux que ce que je dis. J'espère, même si ça me ferait un petit peu mal au cœur, parce que bon, bah, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vécu, quand je dis vu, vécu, je parle bien de la dégradation de mon grand-père. Et alors, je ne suis pas allée au crématorium, mais en fait, pour te dire, j'ai vu mon père répandre les cendres. Et en fait, ce jour-là, c'est juste, papa et maman nous ont mis dans la voiture, ma sœur et moi, et ils nous ont dit, on va chez papy et mamie, comme tous les dimanches. Donc nous, on trouvait ça absolument normal, mais papy ne sera plus là. D'accord. Il est où? Il est aussi. Alors, mon père a dit il est au ciel, mais sur le moment, je me souviens pas que ma sœur et moi, en fait, on ait capté que ça voulait dire il est mort. Ouais. Donc, on est arrivé chez mamie et on a juste fait ce qu'on faisait d'habitude. On a dû faire des dessins, s'occuper, enfin voilà. Et c'est quand toute la famille était dehors et que tout le monde baissait la tête que j'ai compris, en fait, et quand j'ai vu mon père répandre les cendres, c'est à ce moment-là que je me suis mise à pleurer parce que j'ai capté ce qui s'était passé. Et du coup, mon père m'a touché le cœur et m'a dit il est là, il est là maintenant. Ouais. J'en pleure encore. Ça fait pourtant, ça fait 22 ans, hein, et pourtant, je vis encore cette chose comme un traumatisme. Et en plus, les vacances qui ont suivi, je n'ai pas arrangé la chose. On est parti en vacances chez le frère de mon grand-père et il lui ressemble tellement que quand je suis arrivée, j'ai dit papy, t'étais là en fait. Oups. Boulette. C'était pas le bon. C'est mignon quand même, mais oui, la mort, enfin le décès de quelqu'un peut créer des traumatismes. Effectivement, il suffit que tu aies été super proche de ton grand-père ou même que tu avais énormément d'affection pour lui. Voilà, donc c'est normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu penses encore à lui, tu l'aimes, tu l'aimeras toute ta vie, ton grand-père, même s'il est plus là à l'heure actuelle. Mais voilà, il reste dans ton cœur et je trouve que c'est le plus important pour lui. C'est ce qu'il aurait aimé, je pense, laisser cette trace, tu vois, dans ton cœur et dans le cœur de chacun de sa famille, évidemment. Bah oui, voilà, hein. C'est un sujet chez nous, je vais pas dire sensible, mais voilà, quand on parle de mon grand-père, chez nous, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Et oui, je pense que au moins jusqu'à mes 16 ans, il était là chez ma grand-mère, il était présent. Je pense qu'il voulait simplement s'assurer que tout va bien et c'est ce que tout le monde reprend sa vie correctement après son départ. Ça a mis très longtemps, effectivement, parce que au pire que moi qui ai perdu l'homme qui m'a appris à faire du vélo, et c'est ma grand-mère évidemment qui a été le plus touchée parce que il est parti jeune, et elle était complètement perdue. Elle a eu une crise de folie. Elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et puis, un jour, elle s'est remise avec quelqu'un qui a dû s'intégrer dans la famille. Et puis après, maintenant, ils sont ensemble. Ils vivent le plus grand des bonheurs. C'est tout ce qu'on souhaitait à ma grand-mère. Et puis voilà. Et je pense que c'est pour ça que j'entends plus trop
de phénomènes paranormaux qui se passent chez ma grand-mère parce que je pense que comme tout va bien, il n'y a pas de raison qu'il intervienne. Exactement. Peut-être que l'esprit de ton grand-père restait parce que ta grand-mère était vraiment très attristée et je sais pas, ça peut être par rapport à ça ou sentiment. Parfois, les émotions d'une personne peuvent suffire à faire rester un esprit dans un lieu quelconque et ça le rattache en fait à rester sur Terre alors qu'il devrait pas. Là, ta grand-mère a réussi à refaire sa vie et sincèrement, je pense qu'on est tous très heureux pour elle parce qu'il n'y a rien de plus important que de vivre heureux. On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter un maximum, même si la perte d'un être cher est toujours une épreuve très difficile à surmonter. Voilà, il faut parfois prendre sur soi. C'est dur comme parole, je le sais, mais malheureusement, on n'a pas le choix de faire notre deuil en fait. Et je sais de quoi je parle, j'ai moi aussi perdu ma grand-mère maternelle, tu vois, donc voilà, moi aussi j'ai déjà perdu un être cher, je sais ce que ça fait, je sais le mal que ça peut faire au cœur. Euh, non, c'était pas ma grand-mère maternelle, c'était ma grand-mère paternelle. Oula. Je me suis embrouillée. Je suis fatiguée. Voilà. T'inquiète pas. Non, mais voilà, et si j'avais une dernière chose à dire par rapport aux auditeurs et ce qui revient un peu de ce qu'on a dit, bon bah voilà, c'est que la personne est partie. Tout ce qu'elle veut, c'est que vous viviez heureux et donc elle sera, même de l'autre côté, elle sera toujours là pour vous. Mais surtout, dans les moments durs, ne cherchez pas absolument à la retrouver. Oui. Je vais citer pour ça une phrase de Inside Use 2. Quand vous appelez quelqu'un de l'autre côté, tout le monde vous entend. C'est vrai. C'est pour ça, si la perte d'une personne vous attriste vraiment, vous inquiétez pas, elle va le montrer d'elle-même des signes qu'elle est toujours là. Ne cherchez pas à la contacter. Et parfois, des esprits peuvent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Je ne recommande pas l'utilisation de tout ce qui est Ouija, tout ce qui est fait pour appeler les esprits. Enfin, vraiment. Moi non plus, j'en ai une peur bleue, donc comme ça. Moi aussi, enfin, j'en ai peur, oui. Ce serait mentir de dire que j'en aurais pas peur. J'en ai jamais fait. Je sais que ma mère est très baignée dans tout ce qui est paranormal et tout. C'est comme ça que, en fait, j'ai eu l'esprit très ouvert par rapport à tout ça. Après, il s'est passé des trucs dans ma famille aussi par rapport à tout ce qui est esprit, tout ça. Beaucoup de membres du côté de ma mère, en fait, ont des espèces de dons, de talents. Pour ressentir, voir, entendre. Enfin, en gros, chacun a son petit talent, tu vois. Entre guillemets, si on peut appeler ça un talent. Dans ma famille, ils sont un peu comme ça. Moi-même, j'ai un peu comme ça. Alors, j'ai un petit don, mais que, franchement, si j'avais pu éviter d'en hériter de celui-là, je m'en serais bien gardé. Alors, c'est un don que je ne contrôle absolument pas. Qui se manifeste très rarement, mais quand il se manifeste, je me sens absolument pas bien. Je suis capable de savoir quand il va arriver le malheur dans mon entourage. C'est super Putain. Ah ouais, c'est super badant, ouais, comme tu dis. Non, c'est pas badant du tout. Hein. Quand tu te réveilles un matin, que tu as rêvé que ton collège était en larmes parce qu'il y a eu un grave accident et que tu arrives le lendemain et que c'est vrai, tu fais ouais, bah, j'aurais bien aimé éviter l'avant-première. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Non, ça m'est arrivé vraiment que quelques fois. Bon, au début, c'était gentil, c'est juste, je rêvais de choses désagréables, mais pas au point de traumatisme. Genre, me retrouver dans la même voiture que quelqu'un que je déteste. L'accident, bon, là, c'était un petit peu plus sérieux parce que ma camarade de classe a vraiment failli y passer. Elle s'est retrouvée sous une voiture, quand même.
Ah, Mais quand ça a commencé à me prédire la mort des gens, là j'étais plus en mode non, j'avais pas envie de savoir en fait. Mais voilà, ça m'est arrivé que 3-4 fois entre l'enfance et l'adolescence. Et voilà, là ça fait bien plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas rêvé de choses pareilles. Et oh, tout le monde dans ma famille se porte bien. ouais, tant Donc mieux, j'ai envie de voilà. dire. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Non, non, voilà. Donc pour te dire que oui, le paranormal, je connais, je vis dedans, et j'ai tout simplement appris à faire avec. Bah, j'ai envie de dire. Enfin, après, moi, je suis pas là non plus ce soir pour raconter un témoignage, mais voilà, enfin. Tu sais que moi aussi, enfin, je t'ai déjà raconté des choses, tout ça, Oui. et voilà, c'est quelque chose effectivement qu'on choisit pas. D'ailleurs, ça me fait penser que si jamais certains d'entre vous qui regardent la vidéo, vous avez aussi des espèces de dons, genre pour ressentir les esprits, pour les voir ou entendre des choses, n'hésitez pas à partager en fait dans les commentaires vos expériences par rapport à ça. Je le répète, ça nous intéresse toujours de connaître ce que vous avez vécu. C'est super intéressant. Moi, en tout cas, je sais que c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je suis baignée là-dedans. Voilà, moi, j'ai la capacité, je dirais pas à mon plus grand malheur, mais je veux dire, c'est pas très agréable en fait d'avoir ça parce que moi, je peux ressentir par exemple des présences qui sont indésirables la plupart du temps. Et ça m'est déjà arrivé qu'un esprit essaye vraiment de communiquer avec moi par les rêves. Et je crois que c'était genre... Enfin, pas la pire expérience que j'ai eue, mais je crois que c'est la deuxième pire expérience que j'ai eue parce qu'en fait, à chaque fois, je me réveillais la nuit, j'avais l'impression d'avoir fait un cauchemar, j'étais en sueur, j'étais pas bien, je me réveillais vraiment avec ce sentiment de malaise en fait et de stress intense, comme si je sortais vraiment d'un cauchemar. Et pourtant, je me rappelle que dans ces rêves-là, en fait, je rêvais juste que j'étais dans une pièce toute sombre déjà, mais que je rigolais avec des gens que j'aimais bien. Et en fait, plusieurs nuits d'affilée, j'ai fait ce rêve-là. Donc à chaque fois, c'était des gens différents, mais des gens que j'aimais bien quand même. Et là, je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce que genre je me réveille avec genre des angoisses et tout, alors que je suis en train de rigoler dans mon rêve avec des gens que j'aime bien. C'est trop chelou en vrai. Et après, j'ai creusé un peu, j'en ai parlé avec une amie, tout ça, et puis on a découvert certaines choses en fait ensemble. Mais bref, je vais pas m'attarder là-dessus puisque Non, ce mais n'est pas à t'inquiète moi de pas. raconter un témoignage. Mais voilà, moi aussi j'ai Bah, moi aussi, il y en a un qui, à travers les rêves, il a communiqué avec moi. Bon, c'était tout gentil, hein, c'était beaucoup plus gentil que toi. Hein. C'était juste un fantôme d'un militaire qui m'a dit tu sais pourquoi tes placards ils sont tout le temps ouverts? C'est moi en fait qui suis dans ton placard. J'ai Ok. super. Mais en fait, non, c'était juste Parce qu'en fait, il faut savoir que le village où habitent mes parents maintenant, c'est si vous connaissez un peu votre histoire et que vous connaissez la ville de Compiègne, vous saurez que c'est une des villes les plus importantes en ce qui concerne les fameuses guerres mondiales. Et nous, en fait, mes parents habitent dans un petit village à côté qui a servi de no man's land. Le village, si vous regardez des photos du village avant, après la guerre, il a complètement été transformé par ça. Et en fait, juste un soir, j'étais rentrée chez mes parents pour les vacances. Et durant la nuit, j'ai rêvé que les objets de ma maison s'agitaient partout, mais je n'avais pas peur. Alors que cette situation-là aurait dû m'effrayer, moi je n'avais pas peur et tout de suite j'ai dit qui veut communiquer avec moi? Et dans mon rêve, je me suis mise à faire, je vais appeler ça du dessin automatique, pour ne pas dire d'écriture, hein. Parce que j'ai littéralement dessiné la personne qui se manifestait. Donc c'était un militaire aux cheveux mi-longs et avec lequel il manquait la main droite.
Et il a écrit son nom, il a dit qu'il s'appelait Thomas, voilà. Et quand je me suis réveillée, le premier mot qui m'est venu en tête, c'est obus. Donc en fait, ce fameux Thomas était décédé d'une explosion d'obus qui a fait, qui lui a arraché la main. Et donc c'était lui qui était dans mon placard. Mais point, ça s'est arrêté là. C'était juste un fantôme qui disait coucou, c'est moi, je suis là. Ok. Sympa. C'était juste ça. Mais voilà, c'est quelque chose pareil qui est arrivé à très longtemps. Là, ça fait un moment que je n'ai pas vécu de choses paranormales. D'un côté, tant mieux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mm. C'est pas plus mal. Merci pour cette histoire très intéressante. Toujours Mais un plaisir de parler de paranormal avec toi. mais de rien, mais de rien. Et voilà. Bah, écoutez, si dans les commentaires vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à en faire mention. Je pense que les trois, je crois que vous avez été trois, je sais même plus, je suis tellement fatiguée. Je pense que les invités de ce soir vous répondront puisqu'ils iront regarder, j'imagine, leur intervention. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Et de toute façon, ça sert à rien que je fasse une outro parce que je vais la faire en dehors. Voilà.